Donc on a un acheteur pour le bateau. Oui, c'est bon. C'est bon. C'est bon, c'est une copine en plus. Cool. Ça c'est une bonne nouvelle. Ouais, il va partir dans le Pacifique. Ah ouais, elle va partir dans le Pacifique avec? Ouais. Bah il était destiné à ça, hein. C'est ça. Comme ça, il continue son voyage. C'est ça, on fait le passage de relais. Oui, ça me rend tout triste. Du coup, Bruno l'aura amené jusqu'au Cap-Vert, nous jusqu'aux Antilles, et c'est Zoé qui l'amènera dans le Pacifique. Ouais, ça fait tout triste. Ça fait tout triste, ouais. On devrait vendre le Waram pour financer l'achat du nouveau bateau, mais c'est vrai qu'on a du mal à le lâcher, on l'aime trop. Alors pour s'aider à prendre une décision, on se fait une petite sortie en amoureux avec Nico sur la côte au vent. On part de la baie de Spoutourne et on va aller se promener entre les îlets pour visiter un petit peu les coins à fond de sable blanc. Il fait très beau, il y a du vent exactement comme il faut. C'est une très belle journée pour naviguer et on s'amuse beaucoup. Il y a un attachement vraiment très très fort à notre Waram. Parce que justement le voyage qu'on a fait avec lui, il a été très très beau, il était intense, il était d'autant plus intense que c'était pas tellement confortable en fait. Alors sans jamais avoir été extrêmement difficile, ça a donné plus de puissance à tout ce qu'on a vécu. Et on s'est toujours senti bien, on s'est toujours senti en confiance. C'est vraiment le 5e membre de l'équipage. En réalité, quand tu es loin en mer et que ça commence à souffler fort, là tu te raccroches qu'à une chose, c'est à ton bateau en fait. Et à la confiance que tu as en lui. Quand tu es submergé par des vagues, quand tu entends que ça tape de partout, tu sais juste que le bateau est costaud. Et c'est vrai que beaucoup de gens nous ont décrit à quel point ils avaient peur pour nous quand ils nous voyaient nous embarquer sur l'océan avec des bateaux comme cela. Mais en réalité, bien au contraire, ça a toujours été un élément de sécurité, c'est-à-dire qu'on s'est toujours senti vraiment bien parce qu'on savait que c'était un bateau fiable, solide, marin. On l'a vu, on l'a éprouvé, on a eu 100 fois l'occasion de vérifier que vraiment c'est un super bateau. Son look, ses lignes, son style, il est super stylé comme bateau. On n'a pas beaucoup d'aussi beau. Le laisser, c'est compliqué. On l'a déjà fait par le passé puisqu'on est parti sur un premier Waram qui était un petit peu plus petit, qui s'appelait l'Aniakea. Et on a laissé l'Aniakea pour Onuakea. À ce moment-là, on n'avait pas le choix. Soit on continuait à avancer en laissant notre bateau, soit on refusait cette métamorphose et le voyage prenait moins d'ampleur. Au jour d'aujourd'hui, le choix est beaucoup plus douloureux puisque on passe pas d'un Waram à un autre Waram. On passe vraiment sur un bateau qui est complètement différent, qui malgré ses atouts évidents n'a pas tout à fait le même charme. Le Waram, c'est un état d'esprit, ça te met dans des circonstances qui poussent à une certaine attitude. Tu es obligé de vivre simplement. Tu es obligé de te satisfaire de ce qui est là et de choses vraiment essentielles. Et tu te rends compte à quel point ça te rend heureux. Et du coup, on n'arrive pas à le lâcher. Alors, puisqu'aujourd'hui c'est possible, et puisque de toute façon le voyage aura besoin d'un autre élément pour reprendre, eh bien on va temporiser et on va faire ce que fait tout bon marin, on va attendre que l'horizon s'éclaircisse. Et en attendant, on va pas faire n'importe quoi et on va juste garder nos 2 bateaux. C'est pas évident parce que ça veut dire aussi 2 fois plus de soucis, 2 fois plus de solutions à trouver. À l'approche de la saison cyclonique, ça va mettre Nico à rude épreuve. Je crois que le capitaine va se faire des cheveux blancs. Donc dans l'immédiat, on garde Onuakea.
On s'installe sur Jason. On garde notre Warham à côté. Mais on va quand même s'installer dans Jason hein, parce qu'il n'y a pas photo. Jason est beaucoup plus grand, beaucoup plus confortable. Pour vivre à l'intérieur, c'est quand même top. Titouan, tu es prêt? Viens par là. Bah oui, là-bas. Papa, il est assez fort, c'est costaud. Vas-y. Donc on déménage, on passe toutes nos affaires d'un bateau à l'autre. Et pour que ce soit plus facile à faire, on va en direction du Marin où on va pouvoir se mettre au port. Et là, à quai, ce sera plus simple de transvaser les affaires. Et puis on va en profiter du coup pour attaquer quelques petits travaux de remise en état de Jason. Au moins la base, l'eau, le gaz et l'électricité quoi. Il va falloir amener les 2 bateaux jusqu'au Marin puisque nous sommes aux Anses d'Arlet. Il faut descendre dans le sud au Marin. On amène un bateau puis l'autre. Et la première difficulté, ça va être d'y amener Jason. On va pouvoir bien sûr faire le trajet à la voile sans aucun problème. Seulement l'arrivée au port risque d'être un peu compliquée vu que les passes sont assez étroites et que Jason n'a pas de moteur. On rentre, ouais. On est chaud. Amène ça à descendre pour tenir. Après, je te donnerai la main à m'approcher. On va se poser sur mon bateau.